En juillet, le nombre de demandeurs d'emploi est toujours en hausse pour le 15e mois consécutif. En Indre-et-Loire, on compte 24 500 personnes inscrites à Pôle emploi, soit une augmentation de 1,3% par rapport à juin. Une progression encore plus marquée dans le département du Loir-et-Cher avec 1,7% de chômeurs supplémentaires. Des chiffres supérieurs à la moyenne régionale qui se situe autour de 1%. Les catégories les plus touchées par le chômage sont les plus de 50 ans et les moins de 25 ans. Élément d'explication avec l'entrée sur le marché du travail de jeunes diplômés qui ont fini leur scolarité. Par conséquent, l'inscription à Pôle emploi de ces jeunes a bondi de 18% en région centre. Autre conséquence de ce marché du travail tendu, Pôle emploi enregistre moins d'offres d'emploi et le chômage longue durée progresse surtout en Indre-et-Loire. De son côté, l'INSEE prévoit une poursuite de la dégradation au niveau national avec un taux de chômage qui pourrait atteindre les 9,9% pour la fin de cette année. La rentrée scolaire devrait se faire en douceur dans les transports en commun tourangeaux. Ce matin, la direction de Fil Bleu a en effet rencontré les syndicats autour notamment de la question des salaires des conducteurs de bus. Un accord verbal a été trouvé lors de cet échange, faisant reculer le spectre d'une nouvelle grève qui était annoncée pour lundi 3 septembre. Un protocole d'accord doit être rédigé aujourd'hui et présenté aux syndicats. Une annonce officielle devrait être faite demain pour confirmer cette rentrée sereine sur le réseau Fil Bleu. Donc celui-ci n'a pas de défaut, on va aller en voir un qui a un défaut. Le diagnostic est rapide à bord de l'hélico. En Indre-et-Loire, le réseau ERDF représente 5500 km de lignes moyenne tension comme celle-là. Tous les ans, en partenariat avec Air Touraine, ERDF fait de la prévention en auscultant près de 2000 km de lignes, en prenant un peu de hauteur à bord d'un hélicoptère. C'est rapide, efficace, parce qu'il se déplace rapidement, il est au plus près de la ligne. Et quand on observe la ligne et les matériels qui sont posés sur les lignes aériennes, par le côté ou dessus, on a une visibilité qui est bien meilleure qu'au sol. Et donc c'est vraiment une rapidité et une précision importante. Le rapport que nous est redonné par Air Touraine est dépouillé avec mes équipes. On priorise les interventions que l'on doit faire. Ça représente à peu près 80, une centaine d'interventions par an. Et bien sûr, ces interventions sont faites sans couper nos clients d'alimentation. C'est-à-dire qu'on intervient sur le réseau sous tension avec des équipes très spécialisées. Et cette méthode n'est pas nouvelle puisque c'est à la fin des années 70 que ce type de technique est apparu. L'hélicoptère permet un diagnostic rapide et fiable. À bord, il y a le navigateur ayant tout le réseau aérien cartographié en main, l'observateur photographe chargé de prendre les clichés qui serviront à analyser l'état du réseau et le pilote pour qui la tâche n'est pas toujours aisée. Ce qu'il faut, c'est coller au plus près à la ligne. Donc là, c'est un pilotage de chaque instant. Il faut avoir un pilotage précis et bien se positionner pour que l'observateur puisse vraiment arriver à voir le réseau correctement. Chaque année, Air Touraine survole un tiers du réseau aérien 20 000 volts d'Indre-et-Loire. En 2011, ERDF a consacré plus d'1 700 000 € à la maintenance préventive sur les quelques 8 300 km de ligne 20 000 volts. La sortie numéro 21 en direction de Tours Centre sera fermée pour travaux pendant 2 nuits entre le 29 et le 31 août de 20h30 à 6h du matin. Cela ne concerne que la sortie dans le sens province-Paris. Et pendant ce temps, Cofiroute conseille à ses clients de poursuivre leur route jusqu'à la sortie suivante, Vouvray-Val-de-Loire, et de faire demi-tour en direction de Bordeaux pour emprunter la sortie Tours Centre se trouvant en sens opposé. C'est dans sa maison d'enfance et en toute simplicité que Sonia Bonpastor reçoit une de ses admiratrices. Comme chaque été, la footballeuse professionnelle profite de ses quelques jours de vacances pour se ressourcer chez ses parents, à Mer, là où tout a commencé pour elle. J'ai toujours vécu à Mer jusqu'à mon adolescence. C'est là où j'ai eu tous mes copains et copines d'école. Et c'est là où j'ai aussi commencé le football, à l'âge de 8 ans, à l'US Mer, en mixité avec les garçons. Depuis, elle en a écumé des pelouses, 5 saisons à Lyon et 2 à Washington. Vainqueur cette année du championnat de France, de la Coupe de France et de la Champions League, son palmarès suscite des vocations, comme celle de Manon. Il ne faut pas avoir de regrets, c'est de travailler énormément à l'entraînement et au match, tout donner. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Je pourrais y arriver peut-être.
avec les conseils qu'elle m'a donnés. Dans sa chambre, elle conserve toujours quelques souvenirs de ses rencontres sportives hors du commun, notamment les JO de Londres. À titre personnel, je suis assez déçue parce que je pense qu'on avait vraiment les moyens d'aller chercher une médaille. En tout cas, c'était l'objectif qu'on s'était fixé avant de partir là-bas en Angleterre. Sa carrière n'est pas terminée. À 32 ans, elle rattaque une nouvelle saison comme capitaine à l'OL. Je suis en train de faire mes valises parce que je repars demain sur Lyon. La saison redémarre lundi. J'ai rendez-vous à 10h pour la visite médicale et puis quelques tests. La valise bouclée et le moral regonflé, Sonia entame sereine la saison prochaine. La rumeur courait depuis plusieurs jours, mais cette fois c'est officiel, Diego, le joueur brésilien de Tours, quitte l'équipe des Bleus. Après 2 saisons sous le maillot du TFC, le joueur qui souhaitait partir devrait s'engager pour 3 ans à Reims et donc retrouver la Ligue 1. Pour le moment, le montant de la transaction reste inconnu et pour finaliser le transfert, Diego doit passer des tests médicaux dès aujourd'hui. De son côté, Tours a jusqu'au 4 septembre pour lui trouver un remplaçant. La formation tourangelle n'aborde pas le match contre Metz en Coupe de la Ligue dans la meilleure des situations. Sans victoire et sans entraîneur titulaire, on pourrait même parler de situation de crise. Mais au TFC, les joueurs veulent encore croire en leur chance d'aller battre chez elle cette équipe de Metz, leader de National. Tout le monde est conscient de la situation et les patrons, on les a. Les patrons, on les a et maintenant, voilà, il y a eu du changement. Maintenant, ça va pas, comme je vous ai dit, ça va venir. Ça va venir. Mais voilà, on a, comme je l'ai dit, faut travailler davantage, chacun, et ça viendra. Après la défaite des Bleus contre Châteauroux 3-0, au bout d'une semaine à ce poste, l'entraîneur intérimaire renouvelle une partie des joueurs sur le terrain. Histoire d'amener un peu de fraîcheur et surtout de mettre tout le groupe face aux résultats. J'essaie de donner le maximum dans la préparation des matchs, dans le discours qu'on peut avoir, dans le contenu des entraînements. Maintenant, j'ai pas une baguette magique. Je veux dire que pour moi, ça se passe bien. Ça se passe bien avec les joueurs, il n'y a aucun problème. Ils ont l'air d'adhérer. Mais bon, seul le résultat compte. Et le résultat, c'est que Tours n'a pas droit à l'erreur. Une défaite serait synonyme d'élimination de la Coupe de la Ligue, alors qu'une première victoire permettrait à l'équipe enfin de se rassurer. Thank you.